Troll and Princesses, un jeu de gestion et de pose d'ouvriers, déplacement d'ouvriers, qui est sorti chez Game Brewer, un éditeur qui malheureusement arrête son activité. Là, c'est une version de luxe, vraiment avec un matériel très très sympa, avec plein de petites boîtes pour tout ranger dedans. Le matériel est top. C'est agréable à manipuler. La règle aussi est plutôt bien écrite. Où est-ce que ça va pêcher? C'est plutôt qu'on est dans un jeu où la thématique est fort sympa. On va aller violer des princesses, voler des bébés, piquer les ressources à droite et à gauche, voler les cloches de l'église. C'est rigolo, c'est sympathique. Cependant, on n'a pas vraiment de mécanique novatrice. Ça tourne un peu à plat, on s'amuse pas énormément. Le thème, certes, est efficace, mais on s'amuse pas. C'est un jeu qui va s'adresser plutôt à, on va dire, initié, c'est plutôt moyen, un peu lourd pour de l'initié. Ça reste un jeu qui va se laisser jouer, mais sans plus. 2 sur 5. Satori, un jeu de pose d'ouvriers dans une atmosphère japonisante, avec un matériel magnifique, des ressources de luxe très jolies, un plateau sur fond blanc extrêmement lisible et des meeples fort sympathiques. La règle est extrêmement simple, le jeu n'est pas extrêmement compliqué, il y a certes parfois quelques petits points de timing à regarder sur BGG, mais dans l'ensemble, c'est plutôt très bien. C'est un poids moyen, tout le monde peut y jouer, je pense que c'est une très bonne entrée dans le jeu de société. Pour moi, il est agréable. Il a des similitudes avec Château Blanc, parce qu'évidemment, on a 5 tours, 3 actions par tour, donc on va faire 15 actions maximum. C'est très peu. Dans Château Blanc, on n'en fait que 9. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a un peu moins d'aléatoire avec ses dés à lancer, et qu'il est un peu plus combo, ça veut dire qu'une action peut en amener parfois 2 ou 3 autres. Et quand vous y arrivez, c'est plutôt satisfaisant. Je lui mets un 4 sur 5. The Glade, une sorte de Scrabble domino avec des petits animaux tout sympas en nombre chinoise sur des dominos qu'on va placer sur une grille avec une montagne de règles de pose qui sont pas très naturelles en fait. C'est très vert, c'est très difficile à lire, c'est très compliqué à se projeter pour savoir comment marquer des points. Finalement, c'est assez pénible. La règle elle-même est assez pénible. On est sorti de cette expérience en se disant c'est un jeu pas fini, c'est un proto qui mérite d'être encore travaillé, il y a de super idées, mais ça fonctionne pas. On est constamment à se demander qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça, est-ce que finalement celui qui va gagner est vraiment le héros de l'histoire ou le héros de la partie. Il a plutôt été opportuniste à son tour, rien d'autre, avec une grille qui se complète d'une manière assez difficile à lire. Euh, c'est alambiqué, c'est pas très naturel, c'est pas fluide, donc pas maîtrisable. Vendu. Praga Capodregni, un jeu dans lequel vous allez construire Prague. C'est un jeu où vous avez des choix d'action sur une rondelle, qui sont d'ailleurs fort agréables. Le matériel va extrêmement bien avec la thématique du jeu. Vous avez vraiment l'impression de construire Prague et vous êtes en train de faire le chemin initiatique vers la cathédrale de Prague. Les règles sont plutôt bien foutues, très peu de points à revoir. Le jeu est finalement un poids lourd, mais qui finalement s'explique assez facilement. Il peut y avoir quelques petits points et des exceptions à droite à gauche, mais ça reste quand même très minime. Pour moi, c'est un des meilleurs sushis qui existent. On a parfois été déçus sur ses anciennes productions, mais celui-là, c'est un jeu maintenant qui a plusieurs années. Il est toujours très agréable à ressortir, et pour moi, c'est un 4 sur 5. Moon Adventure, c'est un jeu coop dans une petite boîte, une double petite boîte chez Wink. C'est un coop où on va essayer de récupérer son matériel parce qu'on s'est craché sur la Lune, si mes souvenirs sont bons. Il y a énormément d'aléatoires dans ce jeu. On va déplacer son petit pion le long de jetons qui ont été posés face cachée, qui représentent peut-être rien, peut-être quelque chose, et on va les prendre sans savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est seulement une fois la partie terminée qu'on va savoir si le coop a fonctionné ou pas, si on a gagné ou pas. C'est minimaliste, c'est efficace, c'est simple, ça joue avec des ados, avec des collègues, très facilement. Simplement, dans le côté coop, le côté aléatoire me dérange. On essaye de s'organiser pour trouver quelque chose et finalement c'est le sort qui va décider si on a réussi ou pas. On ne maîtrise pas forcément tous les aspects du jeu. Autant jouer au dé, j'ai envie de dire.
C'est sympathique sans plus, ça reste moyen, 3 sur 5. Well to Look, un petit jeu dans une petite boîte de Wank, un jeu de bluff et de prise de risque, avec un matériel, comme on dit souvent, tout choupi. C'est toujours très agréable de manipuler ces petits bateaux avec ces petits touristes dedans, et on cherche à aller regarder cette petite baleine et ce petit orque qui va nous faire marquer des points. Le jeu est simple, la règle tient évidemment sur un bout de papier, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un jeu qui est extrêmement agréable parce qu'il est accessible à tous, on peut le faire jouer à des joueurs confirmés qui vont quand même prendre du plaisir, mais aussi le faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas très bien le jeu de société, ils vont tout de suite apprécier. L'ambiance autour de la table est vraiment bonne, parce que même si parfois on ne cherche pas trop à réfléchir, on se dit toujours, est-ce que je vais finir par la trouver, cette baleine et cet orque qui vont me faire marquer des points. Ambiance de rire autour de la table, je lui mets un 4 sur 5. Arborea, un jeu de pose d'ouvrier qui arrive à maturation avec un petit puzzle tableau à faire dans son coin qui rappellera très fortement Tzolk'in. Le plateau est extrêmement coloré, la version Deluxe avec ses meeples sont magnifiques, ses animaux sont magnifiques, simplement les icônes sont très petites et toutes ces couleurs fait que le jeu devient très peu lisible, surtout quand on est à l'autre bout de la table. Donc quand on veut regarder à loin, c'est pas terrible. C'est un jeu qui est plutôt lourd, encore une fois très affilié de Tzolk'in. Il y a d'excellentes idées, notamment ces ressources partagées. Si un joueur crée des ressources, ne les utilise pas toutes pendant son tour, elles seront disponibles aux joueurs suivants, etc. Il y a un puzzle qui est difficilement maîtrisable, qui pourtant va générer beaucoup de points. Difficile de savoir quelle carte on va placer plus tard et comment. C'est dommage. 2 sur 5. Startup, un jeu de chez Wimp dans une petite boîte, un petit jeu de majorité avec des cartes. Jeu très agréable, le design des cartes est très sympathique, les dessins des différentes startups que l'on veut contrôler pour marquer des points est vraiment mignon. La règle est pas si simple que ça, on a dû quand même y revenir à 2 fois avant de bien comprendre ce qu'il fallait faire. Les suites d'instructions n'étaient pas tout à fait claires, mais au bout de la deuxième partie, on a compris et on a trouvé que c'était vraiment très bien. C'est un petit jeu où on cherche à avoir des majorités, mais hélas, une fois que vous avez la majorité, vous ne pouvez plus la consolider. Et le problème, c'est que à la fin, si vous êtes minoritaire, vous allez devoir payer de l'argent à celui qui est majoritaire, et celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'argent. Il ne révolutionne pas les jeux de majorité, mais voilà, il en fait un jeu plutôt sympathique et qu'on a envie de garder dans sa ludothèque. Je lui mets un 3 sur 5. Ibris, un jeu de pose d'ouvrier avec des combats épiques. C'est magnifique, les illustrations sont somptueuses, le plateau prend une place démesurée sur la table, pas forcément utile, alors que des icônes sur des tuiles énormes sont toutes petites, c'est vraiment un point négatif. La règle est mal écrite, si je puis dire, c'est difficile à lire, ça renvoie dans tous les sens, c'est pas très agréable. C'est du très gros poids lourd, c'est vraiment pour des gens qui sont adeptes de ce type de jeu, mais ça les ravira. Attention, le coop est une purge, évitez-le, mais Ibris reste un magnifique jeu de pose d'ouvrier avec des combats magnifiquement joués. Un 4 sur 5. Le roi est mort, une enquête de la gamme d'Eden Games. La particularité de cette enquête, c'est qu'elle est interdite aux moins de 16 ans. En effet, il peut y avoir des thèmes un peu dérangeants autour de cette enquête, mais pour la partie enquête, c'est une enquête assez bateau, assez dirigiste, qui n'est pas très intéressante. Par contre, le fait qu'elle ait moins de 16 peut amener des situations un peu cocasses à l'insu de l'enquête, on va dire des moments un peu gênants ou mal joués, mal doublés. Certains éléments de l'enquête vont parfois vous faire rire, ce qui n'est pas le but. Du coup, c'est une enquête qu'on ne conseillera pas trop, sauf si vous voulez y jouer entre amis lors d'une soirée arrosée, tard le soir. Ça sera parfait, sinon il faudra plutôt passer son chemin. 1 sur 5. Guilty, le scénario Monaco, c'est une enquête. On a relevé quelques incohérences sans vraiment de grande importance. C'est extrêmement agréable que ce matériel qui est avec plein d'ambiance sur le dos des cartes, qui participe vraiment à l'enquête, à nous mettre dans le bain de se balader à Monaco, de rencontrer le prince, de rencontrer des personnes illustres de la télévision. C'est
magnifiquement produit, top de ce côté-là. Les règles, c'est simple comme bonjour, hein. C'est une enquête. Toutes ces attentions font que on est vraiment dans l'ambiance. C'est vraiment pour les amateurs d'enquête. Allez-y, foncez, c'est du bon. On est sanctionné quand on n'a pas bien réfléchi. On va perdre du temps. Le jeu va nous accompagner plutôt sympathiquement. Vaut mieux réfléchir avant d'aller retourner une carte supplémentaire. Ça en fait quelque chose de vraiment agréable. 4 sur 5.